J'ai pas mis de micro. Comment on va faire pour avoir un bon son? Hop les micro. Ok. Cette fois-ci, c'est la putain de bonne. J'espère que j'ai pas une tête de fille. Oh là les gars, ici Kaspersky. Comment ça va? Tu vas avoir des longs moments de ground control to Major Tom. De quoi allons-nous parler today? Nous allons pas parler de Terrario et non, nous allons parler de casques d'équitation. Comme je vous ai dit sur Insta, vite fait, je fais juste une petite parenthèse, je vous ai dit que ma chaîne YouTube, je mettais un petit peu de temps en ce moment à faire des vidéos parce que j'essaye un petit peu de l'orienter en fait comme moi j'ai envie de la faire et c'est vrai que c'est un travail assez compliqué de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire sur cette chaîne. Et en fait, de base, avant de la lancer, je m'étais dit que je voulais pas m'enfermer dans un sujet, exactement ce que je suis donc en train de faire avec les Terrario, étant donné que je ne parle quasiment que de Terrario sur cette chaîne. D'ailleurs, suivez-moi sur Insta, vous serez au courant de tout. En fait, je suis très active sur Instagram finalement, sur mes stories principalement. Et donc là, je trouve que ma chaîne est devenue un petit peu trop niche. J'aimerais bien parler de sujets plus vastes, j'ai plein de projets, donc voilà. Là, aujourd'hui, on va parler de dada. Je vais, pour commencer, vous conter l'histoire de ma toute première bombe. Je me permets de vous la montrer. Petite bombe qui est emballée là dedans, transportée everyday in the voiture, finalement, hein, pour bien en prendre soin. Cette petite bombe, très mignonne, hein, vous me direz. Elle est sympa, elle est classico, très très bien. Petite bombe Fugenza, petite molette de réglage ASMR. Voilà, une petite bombe très bien que vous voyez depuis le début en fait finalement que je monte à cheval. D'ailleurs elle pue le poney cette bombe. Quelle est son histoire? Cette bombe, je l'ai achetée il y a maintenant bien plus, on va dire, il y a bien 2 ans que je l'ai achetée cette bombe. Et j'ai eu la bonne idée de me dire finalement, je commence l'équitation, je vais tester, je ne sais pas si je vais aimer ce sport. Sport plus animal, Betty Lou égale cœur. J'ai couru vers Petit Tonnerre, enfin j'ai pas couru, j'ai marché, si tu me connais, je sais pas courir. Qui l'eût cru? Mais quand on se lance dans quelque chose, il vaut mieux pas investir des 1000 et des 100 quand on sait pas exactement si ça va nous full plaire ou bah, autant ça aurait pu ne pas vraiment me plaire. Au départ, je me suis acheté un pantalon d'équitation sur Vinted, même pas de bottes en caoutchouc parce que j'en avais déjà, et la bombe. Je trouvais ça important d'avoir une bombe. Moi, ayant la bonne idée de marquer bombe sur Vinted, j'ai acheté donc une bombe à 5 € sur Vinted. J'ai une copine de dada qui se fout énormément de ma gueule vis-à-vis de cette anecdote. Et je la comprends en même temps. Et que voulez-vous, j'étais finalement une moldue de l'équitation et en fait, on peut pas savoir au début quand on se lance et on sait pas forcément où chercher les infos parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de cavalières très confirmées ou cavaliers très confirmés, mais il y a pas tant de vidéos de cavaliers débutants en fait. Moi, quand je cherchais à me renseigner au début, c'était la galère de trouver des infos. J'ai l'impression que quand on s'y connaît pas trop en équitation, c'est un peu archouma de faire des vidéos sur YouTube par rapport à ça, alors qu'en fait, c'est hyper formateur pour les gens qui se lancent dedans, je trouve. En équitation, il y a tout un taxon, donc quand tu tombes sur des vidéos, des fois on te sort des mots, des termes, des expressions que nul ne peut comprendre, sauf si tu es dans le monde de l'équitation de base. Donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat de se lancer là-dedans. Anyways, tout ça étant dit, je me suis pris ma petite bombe sur Vinted à 5 €. Il faut savoir parce que du coup, j'espère que des débutants de l'équitation ou des meufs qui ont envie de se lancer dedans vont regarder cette vidéo. Mais il faut savoir que quand tu achètes ta bombe, il faut déjà l'essayer avant, c'est quand même idéal. Que le modèle n'ait pas plus de 5 ans, idéalement aussi. Et il faut surtout, la 3e règle d'or, c'est que la bombe n'ait jamais subi de chute. C'est-à-dire que quand on achète d'occasion, on peut pas être certaine que la personne dise la vérité sur le fait que cette bombe n'ait pas subi de choc. Surtout que c'était une bombe qui appartenait à une enfant, donc à mon avis, elle a dû être à un moment donné peut-être posée au sol violemment, etc. Parce que c'est-à-dire que la bombe, si tu la fais tomber, c'est comme si elle avait subi une chute. Donc une bombe qui appartient à un enfant, des fois, c'est pas trop ce qu'elle a subi comme trauma, quoi. Pour résumer, évitez d'acheter vos bombes d'occasion, c'est pas top. En juillet 2025, j'ai réalisé ma première chute et je me suis donc dit, ça y est, il est temps
de changer de bombe. Alors je dis bombe, mais maintenant on dit casque, parce que les bombes c'était un peu les modèles à l'ancienne. Je vous mets une photo d'une bombe, là maintenant c'est plutôt des casques d'équitation. Entre ma chute et le fait que, à mon humble avis, ce modèle a beaucoup plus de 5 ans, la DLC étant donc atteinte largement, il est temps de changer de modèle, Betsilou. Moi j'arrive sur le web, je marque casque d'équitation, je vois des trucs magnifiques, des trucs extrêmement chers, des trucs pas chers. Il y a 45 000 modèles de casques d'équitation aujourd'hui. Si vous voulez choisir un modèle, il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les pratiques, tout. En fait, vous trouverez sûrement votre modèle de casque, ça c'est sûr. J'ai pris à peu près le temps de gestation d'un humain à choisir cette bombe. 9 mois à pondre une décision, mon casque étant presque un nouveau-né. Mais alors Betty, comment as-tu fait pour te décider avec ce vaste choix de casques sur le marché? Je suis d'abord allée essayer de moi-même des petites bombes à BR Équitation, parce que j'ai un BR Équitation non loin de chez moi, par chance. Bon, des modèles à 500 € qui étaient bien au-dessus de mon budget, 500 € pour se dire finalement si je tombe avec, je dois le changer. Idéalement, donc je me suis dit c'est peut-être pas le moment de m'acheter des casques à 500 €, sachant que je débute entre guillemets l'équitation. Ça fait bien 2 ans et demi que je monte, mais bon, vous voyez, on est encore sur une petite débutante, voilà. Donc le risque de chute est quand même assez élevé. Rien ne sert d'investir 500 € dans un casque. Surtout que généralement c'est des casques très esthétiques, etc. Et moi c'est pas ce que je recherchais forcément. J'ai essayé des casques qui m'ont pas du tout plu dans le confort et qui m'ont pas trop plu non plus dans l'esthétique. C'était des casques assez ronds, je ne dirais pas la marque parce que du coup ça sert pas à grand chose, c'est mes goûts personnels. J'ai vu un modèle sur lequel j'avais flashé, je vous en parle dans 2 secondes, mais du coup je me suis dit là je galère, je suis dans une impasse. J'ai donc décidé de sonder mes copines Dada Friendly afin de recueillir leurs marques favorites et elles, leurs critères, sur quels critères elles se reposent pour choisir un casque. On avait principalement dans les suggestions Fugenza et Uvex. Mon modèle de rêve à moi, c'était le casque Antares référence en noir et cuir. Pour l'avoir essayé en plus, en termes de confort, etc., big coup de cœur. En termes d'esthétique, full coup de cœur, c'est exactement ce que j'aimerais. Et de là, avec les conseils de mes copines, plus le modèle que j'avais un peu en tête, j'ai pu établir ma liste de critères de choix. Dans ma liste, on a donc la légèreté, le confort, la certification MIPS. La certification MIPS, pour vous expliquer rapidement, c'est un mécanisme dans le casque qui fait que ça évite la rotation du cerveau. Je vous laisserai vous renseigner si jamais ça vous intéresse, mais moi je trouvais ça cool, quitte à faire, autant avoir la full sécurité, parce que c'est ce que je cherche dans mon casque. Idéalement avec petite molette de réglage, étant donné que on sait jamais trop à quoi ils vont ressembler chaque jour finalement. Bon, des fois je me fais des tresses, des fois je me les attache, ça dépend, donc j'ai vite fait de changer de forme de crâne en fait. Et dernier critère, une aération bien présente. Évidemment, ma petite Antares regroupait tous ces critères, mais était malheureusement au-dessus de mon budget. Surtout que dans les critères que je vous ai cités, si vous avez été bien attentif et attentive, il y avait la molette et le MIPS, et sur la Antares, il n'y avait pas ces 2 critères. Et je me suis dit, pourquoi aller tant au-dessus du budget alors qu'il me manque quand même 2 critères? Je sais, le suspense est à son comble. Je vais donc vous présenter le casque pour lequel j'ai opté et vers du coup quelle marque je me suis orientée. Celle qui m'a finalement été le plus suggérée, celle de qui j'ai entendu tant d'éloges. Mon casque Uvex Extension 3 avec certification MIPS. Design très clean, rien de très extravaganza. En termes de légèreté, le machin pèse moins lourd qu'une boulgourade, c'est-à-dire 400 grammes pour être précise. On voit bien que l'aération est bien présente, top du top. Nous avons la petite certification MIPS, et donc vous voyez dans les casques MIPS, vous avez du coup l'intérieur qui est jaune, donc ça c'est le renfort MIPS du coup. Et qu'est-ce qu'on a là? Une petite molette de réglage au top de la pointe. C'est-à-dire que là, quand je serre la molette, si vous voulez, j'ai vraiment l'intégralité du tour de tête qui change. C'est pas comme celle-ci où j'ai vraiment, enfin mon ancien casque, où j'ai vraiment que le devant et le derrière qui se serraient. Je sais pas si vous captez, mais en tout cas là, c'est vraiment un tour de tête global qui change de taille. Ça s'ajuste extrêmement bien.
c'est très satisfaisant. J'ai pas encore monté avec, je l'ai pas encore porté ni sur Capri ni sur un autre cheval, mais ça ne saurait tarder, ne vous en faites pas. C'est vrai que le poids au début m'a quand même vachement surprise par rapport à mon ancienne bombe, parce que bon, elle est quand même plus lourde, mais à porter, je sais pas, c'est quand même assez différent. Mais il faut savoir que quand je l'ai reçue, je l'ai portée instantanément, telle une enfant qui reçoit finalement un costume à Noël. Je l'ai gardée toute la soirée sur la tête. Et suite à cet essai, je la sentais plus au bout d'un moment. Donc je serais tentée de vous dire qu'elle est plutôt confort. Je vais la mettre sur ma tête pour vous la montrer portée. Vous vous doutez bien qu'avec tout ça, ça me demande une petite organisation. Je reviens tout de suite. Faut imaginer en mode petite tenue de cavalière stylée, tu vois. Je voulais pas un gros casque rond, genre sur moi, je sais pas, j'aime pas tant. Lui, il est quand même assez rond quand on me voit de face. Je trouve que c'est très rond. Ça me choque un petit peu par rapport à ce modèle-là qui était, vous voyez, très très fin. J'aime bien ce côté assez fin. J'espère que vous entendez pas la tempête. Il y a là une grosse tempête dehors. Chez Uvex, j'aime bien parce que c'est des casques qui sont assez modèle cross, on va dire. Donc c'est des casques qui sont, c'est pour ça qu'ils sont assez sobres et assez élancés comme ça, assez ergonomiques finalement. Et puis moi, le côté assez sobre comme ça, pas très extravaganza au niveau design, ça me convient très bien pour ce que je fais. Comme je vous le disais, si j'avais pris une bombe pour son esthétique, ça aurait vraiment été la Antares parce qu'elle correspondait 100% à mes critères de beauté. Et pour le moment, je n'ai pas forcément l'utilité d'être maxi swag pour monter à poney. Je suis très ravie de ce casque et j'espère qu'il m'accompagnera un long moment. Je suis grave curieuse de savoir vous ce que vous avez comme casque, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez. Ça peut toujours faire découvrir des marques et des modèles, que ce soit pour moi ou même celles et ceux qui regarderont cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma sweet compagnie. Mon super casque Uvex et moi-même, on vous dit à tantôt dans la prochaine vidéo. Il m'a fait grave des câlins et tout, il est trop mignon. Par contre, j'ai peur qu'il me croque, c'est pas grave.